suivante sera de style mise en lumière. 2 joueurs vont venir se placer de part et d'autre d'ici. Ils vont nous raconter la même histoire à 2. Chaque fois que cette personne sera en lumière, ici, elle parlera. À partir du moment où l'autre personne sera en lumière, elle devra continuer l'histoire exactement à l'endroit où il l'avait laissée, au mot près. Et cette histoire aura pour titre « Vivement le week-end ». Vivement le week-end. Mesdames et messieurs, vous êtes prêts? Oui. Oh, c'était... Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Samedi soir, Sylvie est super contente. Elle a appelé toutes ses copines. Ce soir, on part au ski. Wouh! Sylvie est contente parce qu'elle s'est acheté une nouvelle veste de ski, des bonnets, des gants et aussi plein de bonbons au chocolat. Alors elle se dit, super, je vais pouvoir mettre mon blouson avec des bonbons au chocolat dedans. Elle appelle Karine qui lui dit, ok, on se rejoint à l'arrêt de bus. Point. Le bus 19, t'oublie pas, surtout le bus 19, c'est important. Sylvie prend ses affaires, elle met sa petite veste remplie de guimauve au chocolat, elle prend sa paire de ski, une belle paire de ski toute neuve également, ses paires de chaussures parce qu'elle n'avait pas d'après-ski, donc elle a directement enfilé ses chaussures qu'elle a fermées au dernier moment. Et du coup, elle est un peu gonflée. Elle rappelle à Karine, n'oublie pas, c'est le bus 19. Tu n'oublies pas. Le bus 19. Karine lui dit oui, c'est bon. J'ai compris, le bus 19. Arrivée à l'arrêt de bus 19. Elle se font la bise. Salut, ça va? Elle répond pas parce qu'elles se sont déjà dit ça au téléphone. Du coup, elles montent dans le bus, elles compostent leur ticket et vont se présenter leur derrière à Jean-Marc qui les attend au volant du bus. Jean-Marc a dit: hé les filles, alors? Quoi de neuf? On va au chalet? Les filles répondent oui. Oui. Le bus démarre. Il file. Les routes sont sinueuses, mais le bus roule à pleine vitesse. 250 km/h. Et pour un bus, c'est pas mal. Il fonce, il touche les glissières de sécurité, ça fait des étincelles sur les côtés. Et Sylvie trouve ça joli. Parce qu'elle aime bien quand ça fait des étincelles, Sylvie. Parce que sa vie, c'est de la merde. Karine trouve qu'il fait très chaud. Et les chocolats sont en train de fondre à cause de la chaleur qui se dégage de Jean-Marc qui a envie de suer. Trop bu. Jean-Marc a trop bu. Il commence à s'endormir au volant. Et là, ça devient catastrophique. D'un côté, le ravin, de l'autre, le ton laveur. Je savais pas quoi faire. Du coup, ni une ni deux, il s'endort, donne un coup de volant à droite et revient sur le raton laveur. Qui prend au passage. Le raton laveur s'accroche au bastingage et Karine lui dit: raton, accroche. Toi au bastingage. Le raton laveur en profite pour faire les carreaux. Parce que c'est un raton laveur qui vient du Portugal. Si, Braquet, il a fait les canaux. Je sais qu'il s'appelle Sylvie. S'il te plaît, prends ma queue et nettoie aussi l'arrière. Tu peux même faire les vitres. Le bus, en même temps, pendant que Sylvie, accrochée au bastingage, qui arrêtait de passer par la fenêtre, Karine à l'intérieur, en train d'essayer de se morfondre parce que oui, c'est aussi de la merde. Le chauffeur qui était endormi et Sylvie accrochée au resto. Parce que dans le bus, il n'y a que des trucs qui n'existent pas. Ouais, parce que c'est le bus 19, ma gueule. Le bus 19 traverse la glissière et prend un vol plané. Karine arrête parce qu'elle a mal aux joues. Oh mon Dieu, mais on va s'écraser. Elle prend le raton laveur qui lui était rentré à l'intérieur. Sylvie, elle, restait à l'extérieur, avait fait parachute avec ses ours en guimauve. Elle avait commencé à prendre de la distance avec le bus. Qu'elle voyait au fond, elle disait: Karine, c'est trop conne. Mais Sylvie se dit: merde, j'avais acheté exprès une nouvelle veste. C'est con. Karine n'y va pas de main morte, elle prend le raton laveur, en fait une ceinture comme ça, elle prend les dents du raton laveur, et avec l'air qui rentre à l'intérieur du raton, ça gonfle sa veste, et tout d'un coup elle se met à voler pour essayer de
rattraper de rattraper le plafond, car elle est toujours dans le bus, cette conne. Alors, quand le plafond d'un bus est en train de tomber, Sylvie qui est remontée tranquillement jusqu'au chalet et qui l'attend en train de faire une petite fondue. Karine, elle est Toujours coincée, elle a la gueule aplatie contre le pare-brise, elle est laide, Jean-Marc lui dit putain t'es laide. C'est pas grave, ni une ni deux, il la prend par les épaules et il s'en sert de gourde. Pour remplir la bière qu'il avait éparpillée un peu partout. Il la remplit, Il la ferme. Et Karine était dedans. La gueule, lui dit Jean-Marc. Le bus s'écrase. Et enfin, Sylvie se dit chouette, on va enfin pouvoir bouffer.